Étape bizarrement tracée, direction Voiron, 3000 mètres de dénivelé positif, plus de 206 km à courir aujourd'hui. Les premières images du direct donc, avec une échappée qui est partie dès les 10 premiers kilomètres. Ils sont 5 à ouvrir la route. On y retrouve des attaquants de ce début de Vuelta, avec Sean Quinn notamment, l'américain, déjà à l'avant, il y a l'occasion de la 3e étape. Il est accompagné de 2 Belges. Camille Bonneux pour la formation Intermarché Wanty, Louis Vervac pour la formation Soudal Quickstep, mais également un Espagnol, Mario Aparicio pour la Burgos Purpelette, et également Joël Nicolao, l'Espagnol aussi de la formation Cara Rural, qui était à l'avant à l'occasion de la première étape. On est passé au sommet des 3 difficultés répertoriées. Joël Nicolao a fait le plein de points, ce qui lui permettra d'être en maillot blanc à poids bleu de meilleur grimpeur à l'issue de cette 4e étape. Une 4e étape dont malheureusement 2 coureurs ne verront pas l'arrivée. Carlos Garcia Pierna, le frère de Raoul, qui évolue sous les couleurs de la formation Arkea BNB Hotel. Carlos, lui, évolue sous les couleurs de la Burgos Purpelette BH, contraint à l'abandon. Et on a appris également l'abandon du héros du Mont Ventoux, Valentin Paré-Peintre, qui s'était imposé au sommet du Mont Chauve à l'occasion du Tour de France et qui, malade et contraint de quitter ses partenaires, à commencer par Mikel Landa, son leader espagnol. Petit coup dur de voir Valentin Paré-Peintre quitter la route de ce Tour d'Espagne. Ils étaient 20 Français au départ. On a déjà 3 abandons côté tricolore avec Zinglé, Martin et donc le grimpeur Paré-Peintre. 50-50 au départ. Un peu moins de 100 km de l'arrivée. J'ai l'impression que la balance a quand même penché en faveur du sprint. Surtout, regardez, on était il y a quelques kilomètres à 1,30. C'est même remonté à 1,40, 1,50. Mais un peloton à moins d'1 minute. Évidemment, il va falloir peut-être relancer l'échappée, mais bon, là on a compris que c'est le peloton qui décidait. Après, c'est pas un long fleuve tranquille pour aller jusqu'à Voiron. Il reste encore 91 km dans cette 4e étape et regardez, le peloton est juste là, 3 petites secondes. Ouais, je crois qu'on n'a même pas envie de se battre pour l'échapper. Puis la Bourdoisan, ils vont être rattrapés au pied de l'Alpe d'Huez. Sprint, seconde de bonification, point pour le classement du maillot vert. De l'enjeu à 33 km maintenant de l'arrivée. Et Vingegaard dans la roue des Groupama. Ouais, parce qu'il y a 10 secondes, alors il se dit pourquoi pas. Alors il y en a un qui va peut-être même pas s'intéresser au sprint, c'est Jasper Philipsen. Je crois qu'il traîne vraiment à l'arrière, donc lui peut-être qu'il a déjà fait une croix sur ce maillot. On a au moins 2, Mats Pedersen et Tan Vernon, mais il y a peut-être une 3e place à aller chercher. Il y a un bel enjeu. Parfois, on n'a pas souvent d'enjeu sur les sprints intermédiaires. Là, il y en a pour l'attribution des points et surtout des bonifications. Et ça roule à bloc, quasiment 60 km/h. Julien Bernard qui frotte avec Rémi Cavagna. Dans moins d'1 kilomètre maintenant. Il faut passer dans les 3 premières positions pour David Gaudu. Et devant Vingegaard. Vingegaard est loin, il se laisse un peu décramponner. Il n'ira pas. Mais c'est jouable. Il faut voir le nombre de coureurs qui se disputent ce sprint et surtout s'ils le font vraiment à 100%. Jake Stewart frotte. Où est David Gaudu? Il est là, il est dans le vent. Il va se mettre. Tu connais, il veut faire aussi le sprint, tu connais? Il a le maillot vert. Oui. Allez, c'est parti. Il y a du monde quand même. Il se fait emmener, David Gaudu se fait emmener par Rudy Bollard. Il y a du monde. Il y a Mats Pedersen qui va déclencher son sprint. Il est un peu loin, David Gaudu. Il va essayer de remonter. Ciccone va aller protéger la place de Pedersen. Et malheureusement, il va être un peu trop court, David Gaudu. Ça ne fonctionnera pas sur ce sprint. Il va quand même aller chercher des points, 5e. Mais c'est pas ce qu'il voulait. Je crois pas. Mais au moins, il aura tenté, bien joué de sa part. Le problème, c'est qu'on a des coureurs très rapides qui visent des points au maillot vert. Et il n'y a pas eu match, mais au moins, on a tenté le coup. Pedersen devant Vernon, Stewart, Ciccone. Et donc la 5e place pour David Gaudu. Bon, on rappelle quand même que l'espoir d'aller chercher le maillot rouge passait par des bonifications. Bon, ça c'est mort. Mais on a une 2e possibilité d'aller chercher le maillot rouge pour David Gaudu. C'est sur la ligne d'arrivée, terminé 8 ou 9 places devant Jonas Vingegaard. Et ça, quand on voit l'envie de Gaudu d'aller faire le sprint face à des champions,
il va continuer dans les rues de Voiron à essayer de faire mieux que Vingegaard. Voilà, il va aller chercher le maillot vert. Hein. Il est pas loin. Hein. Il est pas loin, David Gaudu. Il a été troisième. Ouais, mais c'est l'autre Chicone. Qui aura peut-être. Non, il y a quand même un sprint là. Tout à l'heure. Bon, toujours est-il qu'il y en a un autre qui a de l'envie. On l'a déjà vu tenter à la sortie de Bourdoisan. C'est Bruno Armirail qui, une nouvelle fois, part à l'offensive à un peu plus de 30 km de l'arrivée. Le champion de France du contre-la-montre qui a conservé son titre cette année. Tente, mais malheureusement, c'est une initiative en solitaire. Et la chasse se met en place. Bruno Armirail perd du temps. 36 secondes d'avance maintenant pour le rouleur français de la formation Décathlon AG2R La Mondiale. Il est pris très au sérieux par les coéquipiers d'Jasper Philipsen, par les équipiers de Mats Pedersen. Et là maintenant, il va rentrer dans le rang. C'est pas le meilleur des frotteurs, hein, Bruno Armirail. Là maintenant, c'est opération. Je récupère pour demain. Bon déblocage. Hein. Ouais. En vue de demain. On replace à la fois les coureurs du classement général. On voit les Bahrain Victorious s'activer autour de Antonio Tiberi. Mais on replace aussi les sprinters. Regardez Mats Pedersen avec toute son escorte autour de lui. Jonas Vingegaard est également bien entouré. Où on saute le terre-plein central pour un coureur de la formation IF. Alors après, hier, on l'avait vu traîner à la dernière position. Et puis à 1 km de la ligne, on l'a vu. Hein, Philippe Ogada, bon, il en manquait un petit peu pour jouer quelque chose. Mais il avait quand même... Oula, c'est passé. Ouais, il chute. Oui, il chute. Non, c'est pas Gévine. C'est Gévine. Oui, mais à l'arrêt, celle-là, il lui a pas fait trop mal. Mais par contre, c'est tombé pour quelques coureurs. Ah oui, là, il y a un gros tas. Il y a un gros tas là. Hein. Avec notamment des coureurs de la Lotto, un Picnic Postenel également impliqué. Un coureur de la Cara Rural qui reste au sol. L'équipe Israël également. Encore de l'équipe Intermarché. Luca Von Boven pour la formation. Et c'est Georges Bennett, il me semble, pour l'équipe Israël Première Tech. En tout cas, il y a son vélo qui est posé sur le bas-côté. Il reste au sol. Les différents trains sont en place. Objectif, amener son coureur de classement général sans encombre dans les derniers hectomètres. Objectif, permettre à son sprinter d'aller lever les bras sur la ligne à Voiron. Et en jeu, évidemment, une victoire sur la 4e étape du Tour d'Espagne. On ne prend aucun risque à droite pour Juan Ayuso, Joao Almeida, Antonio Tiberi. À gauche pour Jonas Vingegaard, maillot rouge sur les épaules. Et David Gaudu, bien placé, très bien placé, le coureur breton de la formation Groupama FDJ. Je pense qu'après le virage... Hop, la sortie de route là, pour le coureur de la Picnic Postenel, qui s'est bien rattrapé. Ah, ça y est, voilà, 1,5 km. On se met en place pour les équipiers de Philipsen. Ouh là là. Oh là, hop, non, c'est pas tombé, mais on est passé près du chaos là, avant ce rond-point. Ouais, d'ailleurs, c'est Soren Krandersen qui est complètement à l'arrêt. Un équipier de moins pour Mats Pedersen. La relance pour le coureur de la formation Arkea BNB Hotel. Michel Kwiatkowski, toujours dans les premières positions, va travailler. Jonas Rickaert, Edouard Plancart dans la roue Jasper Philipsen. Tout le monde se cherche là. Très désorganisé, tout le monde est perdu. Il n'y a pas une équipe vraiment pour mettre tout le monde en file indienne. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours des coureurs capables de revenir là. On est dans le dernier kilomètre. La flamme rouge, on y passe. C'est très incertain, c'est chaotique. Mais le gros travail, ça y est, de la formation Alpecin sur la gauche de la route. C'est un coureur de la formation Q36.5 qui maintenant se place dans les premières positions. Il y a des petits pif-paf. Mats Pedersen qui frotte là à droite de la route pour aborder au moins dans les 5 premières positions avec Jasper Philipsen. Allez, un droite, un gauche. On y arrive. L'emballage final. Le train de Jasper Philipsen sera-t-il à l'heure? On se bat pour être dans sa roue. Jente Biermans, Ben Turner, le dernier virage. Et c'est pas Pidcock qui va faire le sprint chez Q36.5, c'est Christen. Les 300 derniers mètres, il va être encore parfaitement amené. Jasper Philipsen en deuxième position. Edouard Plancart qui fournit son effort. Vernon dans la roue. Turner juste derrière. Ça va se jouer entre ces trois-là. Pedersen disparu. Ouais, entre Vernon et Philipsen, normalement, le sprint. C'est lancé. Avec l'effort de Ben Turner. Turner seul pour aller chercher la victoire. Incroyable, le Britannique invité de dernière minute qui triomphe à Voiron.
David Gaudu Qui se retourne. Ah, Oui. Et il y aura le maillot rouge. Il y aura les 8 places nécessaires pour David Gaudu qui va connaître le grand bonheur de porter le maillot de leader. Et on va surtout se délecter de voir David Gaudu porter pour la première fois de sa carrière un maillot de leader sur un grand tour, alors que l'on découvre ce top 10 donc où les Belges se sont fait damer le pion par le Britannique Philipsen, Plancart, Biermans sont dans le top 5, mais c'est bien Ben Turner qui vient chercher la plus belle victoire de sa carrière, sa 3e. Pedersen, Christen, Aular et notamment Burati complètent ce top 10. Et confirmation, même s'ils sont dans le même temps au jeu des places, c'est donc dorénavant David Gaudu qui va porter ce magnifique maillot rouge de leader.